Hello les amis, c'est Mortal G pour une nouvelle review Cosmo Cats, Thundercats, des Super 7 âgés de 14 ans et plus. Donc, si vous n'avez pas l'âge, vous devez passer, vous n'avez pas le choix. Vulture Man, l'homme vautour. Oui, le Vulture Man des Cosmo Cats. Alors j'ai voulu commencer par celui-là dans la série des 4 que j'ai reçu, bien sûr, que j'ai reçu depuis un petit bout de temps déjà. Je n'ai pas encore eu le temps de vous présenter. Là, il est là. On va l'ouvrir, on va le découvrir. Vous avez vu que on poursuit. Il y a une nouvelle série, il y a des figurines exclusives. Super 7 nous gâte. On va avoir un tigro translucide qui disparaît. On va avoir un Jaga fantomatique. Donc voilà, donc là je l'ouvre parce que c'était l'occasion. Il y avait un petit film. Alors j'avais déjà eu la chance de pouvoir faire au moins les photos des boîtes que je crois que je vous ai présentées certainement sur Mortal G, la page Facebook. Et là, c'était l'occasion d'ouvrir directement, de découvrir ce superbe coffret Cosmo Cat Vulture Man. Donc comme d'habitude, vous connaissez le principe. On a maintenant plus à rien à présenter, il est là, ce coffret est superbe, cette forme presque pyramidale, c'est beau, regardez, on découvre toujours cet emblème des adversaires, je dirais de Mumm-Ra même directement, embossé avec un beau relief, une peinture métallisée. La boîte, elle est superbe, ces boîtes sont vraiment très très belles. On a le logo Ultimates au-dessus. Vous voyez, donc on est vraiment dans une gamme Ultimates, on le sait. Il y a des admirateurs, des amateurs de Super 7 dont je fais partie. Je trouve qu'aujourd'hui c'est une des sociétés qui propose quelque chose d'assez faramineux, même plutôt abouti. Parfois on a des erreurs. Mais ils rectifient le tir et c'est ce qui fait plaisir. Ils rectifient le tir dans le sens où ils offrent parfois à ceux qui ont acheté des objets, des goodies pour compenser ou pour réparer leurs erreurs précédentes. Ici, on a bien sûr au dos le logo Cosmo Cat que vous connaissez, qu'on a déjà vu, le Thundercats, les chats du tonnerre en fait, pour ne pas dire Cosmo. Il y a une figurine avec accessoires de Super 7. Sans plus tarder, vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir derrière pour le laisser découvrir tout doucement le Vulture Man. Regardez ce superbe dessin. Magnifique parce que on est très gâté quand même en ce moment sur les gammes Maîtres de l'Univers, sur les gammes Cosmo Cats ou Tortue Ninja et bien d'autres qui sont diffusées par ces Super 7 parce qu'il faut appel aux dessinateurs que l'on connaît, à cette tranche de dessinateurs, Emiliano Santalucia, Nate Birch, on retrouvera pas bien sûr Axel Jiménez qui lui est en exclusivité pour le moment chez Mattel, mais il est vrai que là on est plutôt gâté sur ces dessins qui représentent, qui caractérisent tellement bien nos personnages et qui les mettent en valeur, qui donnent envie de les ouvrir et de voir qu'on a des accessoires. Alors, The Cunning and Ambitious Vulture Man is the resident inventor of Castle Plundar. C'est le créateur du château de Plundar, vous vous rendez compte? Et il est the most intelligent of the wicked mutant on Third Earth. Et ils disent que c'est le mutant le plus intelligent, tout simplement, des fourbes et des vils mutants de la troisième Terre. Donc voilà, même s'il a été un associé depuis longtemps de Crawlor, il reste un ennemi bien sûr farouche de Starlion, de son père Claudius chez nous. Voilà, enfin, vous devinez, vous savez que il travaille with others like le général Rotaro, il travaille avec les Lunatics chez nous, et even the Cosmo Cats themselves, when it's best suited by our self-serving agenda. Donc il peut aider d'autres personnes tant que ça le sert lui. Donc c'est ce qui est beau dans ce personnage, et en même temps il est assez charismatique puisque il apparaît géant, grand, et c'est vrai que ce visage, cette tête, donc je vais vous la faire découvrir tout de suite, sans plus tarder. Le voici, avec plein d'accessoires, la super potion qu'il utilise d'ailleurs dans le dessin animé, ils l'ont intégré, vous vous rendez compte, je me souvenais même plus de ça. On a un de ses guns, les fusils d'assaut, ses lunettes, des pinces, des tournevis, des clés plates avec... Non mais c'est énorme, c'est super beau. Donc on a bien sûr un éventail des goodies utilisés, et une paire de mains, 2 paires de mains, et la figurine qu'on va venir dévoiler tout de suite. Donc c'est parti les amis, on attaque, parce que depuis le temps qu'ils sont chez moi, j'ai quand même hâte de vous les montrer. Vous vous souvenez, on a toujours au dos ceci, ce petit décor qui est sans rappeler les anciens, les vintage Cosmo Cats, l'origine, la base, qui était justement sous ce moule-là.
avec cette fameuse tache, explosion, comme vous voulez, une sorte de lumière qui pénètre ou qui sort d'une grotte. Ici, on a deux parties. Alors, je vais le couper, hein, comme je vous le disais, je le découvre avec vous. Donc, on va prendre l'X-Acto et enlever le scotch. Les scotch. Voilà. Alors, on a d'autres accessoires. C'est vrai que on les voyait même pas. Ah, c'est génial, cette fameuse fourche qu'il a, qu'il utilise, d'ailleurs, qu'on a dans la couverture. Je vais faire très attention parce que plastique comme ça, j'ai toujours un peu peur. Même s'ils sont à la maison depuis quelques temps, on ne sait jamais. Vous voyez les paires de mains. Oh, elles sont grandes. Ah, il a quand même... Ouais, il y a des belles paires de mains. Alors, il a des griffes. Vous allez voir qu'il y a quand même des doigts à serrer. Alors, ça correspondrait à des serres de vautour. Donc, on est cohérent, je trouve. Et on va voir ensuite cette figurine. Vous avez vu qu'au dos, ils n'ont pas mis de petits plastiques ou autre. C'est juste un fil de fer. Et ça, je préfère, moi. Parce que vraiment, on n'abîme pas. On n'est pas vraiment trop en contact. Et on a ce petit plastique qui lui sert, on va dire, de fixation. Sans plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je déballe tout, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Comme ça évitera le bruit. À tout de suite. Et ben, c'est parti, les amis. Là, il est juste déballé tout fraîchement. Alors, je peux vous dire que c'était pas facile du tout. Donc, vous ferez attention quand même. Quand je dis c'était pas facile, c'est la seconde tête était vraiment nouée à l'intérieur. Il a fallu utiliser un peu de X-Acto pour le sortir de là. Et ben voilà, donc maintenant, la chose est faite. On va découvrir donc notre Vultureman. Il est là. Moi, je trouve qu'il resplendit de beauté. Et on va, surtout avant toute chose, comme je le fais d'habitude, on voit qu'il tient très bien debout immédiatement. On va aller regarder ses armes, fusils, pistolets et autres. Regardez là, une belle petite couleur, sympathique, poignée. On va pouvoir se rendre compte peut-être si on peut le tenir dans les mains, puisque de l'autre côté, on voit qu'il a ici une main préhensible avec déjà un doigt disposé pour le gun. Donc là, il y a plein d'accessoires dans cette figurine, ça c'est génial. C'est vrai que on se retrouve dans du Ultimate, clairement. Alors on va passer à la pince coupante. Hein. Vous voyez, il a une petite pince coupante comme ça. Ça fait presque pince, toute simple, mais ouais, ça fait un peu pince coupante. Hein. C'est plutôt peut-être une pince, ou une pince normale, classique. On a aussi un autre outil qui se cache, puisqu'il était tombé en premier. C'est le tournevis. Alors je vais faire très attention, on ne sait jamais. Sympa. Bon, il est peint, hein. Au moins il a le mérite d'être peint, comme avec du bois, du métal. Alors ça fait pas très futuriste, mais que voulez-vous de plus? C'est vrai que on se dit que ça correspond un petit peu au côté heroic fantasy de personnages comme un Vultureman. Ouais, je trouve que ça s'accorde bien. Ça fonctionne bien avec le personnage. On a donc effectivement des mains supplémentaires. Regardez les griffes, les serres, je dirais, puisque c'est un vautour. On en a quand même deux fermées comme celle-ci, de droite, mais une plus large et plus ouverte que l'autre. Donc certainement pour la fiole. Bon, oups, ça n'ira pas plus bas. Une pour la fiole, de façon à tenir la fiole. Et la même chose à gauche. Elles sont plutôt chouettes. Les ongles peints et tout. Donc ouais, c'est pas mal. La représentation est plutôt chouette. J'aime bien. Ensuite, on va prendre, bah tiens, dans la continuité du fusil, regardez, on dirait le pistolet du Spartan 117. Il y a un mélange de tout, de Halo. Mais j'aime beaucoup celui-là. Donc ça va être très cool de le mettre avec. Alors c'est vrai que je vais prendre par exemple celui-ci. Je pense qu'on ne pourra pas tout mettre bien sûr sur lui, mais il aurait été plutôt sympa. Chipoter, qu'il ait une sangle. Dans ce cas-là, on aurait pu lui attacher tout ça autour du cou, dans le dos et autres. Sa fameuse fourche, regardez, qui est un prolongement de ses serres, que l'on voit d'ailleurs au dos. Vous la voyez ici. Un peu designé différemment, mais c'est ça. Son bâton de combat, sa pince. Vous vous souvenez des sucrières qu'on avait là à l'époque ? Bon, qui existe encore, hein, je vous rassure. Vous appuyez sur le bouton et hop, on attrapait. Donc une arme supplémentaire. Ensuite, on a une sorte de pistolet à bulles, ou pistolet, je me souviens qu'il l'utilisait, alors vaguement, très vaguement, pardon. Mais voilà, au moins, on a des armes supplémentaires, et c'est plutôt cool.
Regardez, on dirait presque une théière. La théière d'Aladin, vous frottez, le génie de la lampe va sortir. Et puis, on poursuit, parce que, effectivement, on a la fiole. La fiole de super potion. Vous savez, quand il la prend dans le dessin animé, qui devient hyper fort. Grand, puissant. Très très bien. Belle... Ouais, je trouve que c'est bien. C'est bien de l'avoir ajouté. Et encore plus, alors là, ça j'aime beaucoup aussi. C'est un petit détail qui tue, mais c'est bien. Ces fameuses lunettes quand il fait ses bricoles. Lunettes de protection, vous savez, qui fait ses soudures. N'oubliez pas que c'est l'ingénieur, c'est le mécanicien, c'est tout. Il est hyper doué. C'est une sorte de... C'est le Triclops de la gamme Cosmocats, dirais-je. Et puis pour être en accord avec la boîte et le dessin, on a la seconde tête. À vous de voir si ce sera votre première tête. Mais les mutants, chez Super Seven, depuis qu'ils ont repris la licence, ils font deux têtes. Une tête bouche ouverte, une tête bouche fermée, par exception pour Felibel. Mais globalement, on a une position comme celle-ci. Elles sont juste géniales. Moi, ça, j'adore. Donc, on va regarder parce que c'est dur quand même. Hein. Tout est dur. Donc heureusement, parce que pour le sortir de la boîte, je peux vous dire que c'était vraiment pas facile. Donc j'ai eu peur de me dire que c'était à un moment donné collé ou ici. Donc j'ai pris le cutter ou le X-Acto et j'ai sectionné le plastique, non pas celui, pas lui, mais de la boîte. Et franchement pas facile à sortir. Il y avait aussi une autre arme qui n'a pas été évidente, mais bon, globalement, vous connaissez un peu le système. On attaque Vulture Man. Donc avant toute chose, il y a une chose que j'ai envie de faire, les amis, c'est le sentir. Ah ouais. Ouais, j'avais envie. C'est comme ça. C'est comme ça faisait longtemps que j'avais pas sorti des figurines. Et ben là, je vais regarder déjà. Premier réflexe pour moi, c'était de lui écarter les bras. Je sais pas pourquoi. Mais regardez ça. Je voulais voir ce que ça donnait à l'équerre. Et ben en fait, parce que je voyais en fait des épaulettes et je me disais, mais les épaulettes, elles vont pas pouvoir gêner. Et ben, bouger du moins. Et ben si. Elles sont suffisamment souples, mais en même temps dures. Vraiment, ça reste quand même assez dur. Elles sont collées. On voit bien que c'est un ensemble qui est collé, donc c'est pas une épaulette, c'est sa fourrure, c'est sa fourrure naturelle de vautour, bien sûr, de plumes de vautour. Il y a une fourrure, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez l'imaginer. Et donc les bras assez fins, bien faits, je trouve que c'est bien proportionné. On va regarder ça. Donc le biceps tourne, le bras tourne sans problème. C'est même plutôt bien robuste comme articulation. Certaines ont été plutôt souples, là non, du tout. On est bien. Vous voyez l'articulation par exemple du bras. Et ben on a encore ces rotules que j'adore vraiment, qui m'évitent à moi là ce que j'appelle la double articulation. Et là on est franchement bien. On voit qu'il y a l'articulation, du moins le plastique du pivot, mais il est bien intégré dedans et on peut utiliser la rotation. Et ensuite on attaquera directement la main. Pareil, pivot de la main, rotation. Pivot rotatif gauche, vous vous souvenez de la blague, et on va avoir une rotation aussi au niveau de son buste, son torse, enfin son buste plutôt, et regardez le torse, il plie sur lui-même au niveau abdominal, pas beaucoup, mais suffisamment pour le noter, du moins, il tourne, on va pas pouvoir le faire basculer à droite, à gauche, ou très très peu, regardez, il y a très peu de jeu. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt limité, mais on peut quand même le redresser. Alors on pourra peut-être le voir dans cet angle-là, regardez quand ça baisse. Il baisse pas beaucoup. Alors parce qu'il est probablement obstrué, la rotule qui est à l'intérieur ne permet pas tout, mais je trouve que l'esthétique abdominale est super beau. On pourrait même croire qu'il n'y a pas d'articulation, tellement que c'est beau. Donc vraiment, ça là-dessus, pour moi, c'est réussi. Il est vrai que la plupart du temps, on ne donne pas des poses exubérantes, mais on peut faire quelque chose de sympa. La tête, maintenant, pour en parler, vous voyez, elle est très robuste, vraiment. On peut lever pas énormément, pourtant il a de la place, donc pas de prolongement du cou qui permettrait de lever plus, mais pour moi ça marche, ça me suffit. Regardez, on a une belle tête, une belle position. Cette figurine, je la trouve quand même assez exceptionnelle. Le design, déjà la créature en elle-même, mais sinon, regardez, ça bouge bien, hein. Belle rotule et plutôt robuste, hein. Super robuste. Certaines étaient plutôt souples, là pas du tout. Vous voyez, un peu comme le torse qui lui se tourne vraiment plutôt facilement, mais parce qu'il a sa jupe. Et cette jupe, en fait, elle est en plastique souple, beaucoup plus souple que celui du haut, quoique, à peu de choses près, on retrouve un peu le même. C'est de la gomme, en fait. Ça dépend, je trouve que plus vous remontez, c'est ce qui est normal, c'est plus dur en amont,
Et puis, c'est bien fixé de toute façon. On a une sorte de shading sur le poitrail, qui est pas toujours facile à observer. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous. Il a un petit shading qui se décline ici, ce qui nous donne des différences de couleurs entre ici et tout l'ensemble de la partie centrale je dirais de son cou jusqu'aux abdominaux. Et c'est du plus bel effet, franchement. Ça donne un côté un peu plus foncé de la créature. Et bravo. Ouais, c'est juste léger pour être souligné et que ça fasse la différence, clairement. Vous avez vu cette petite ceinture, c'est drôle. Alors ensuite, ils ont échancré bien sûr la jupe sur les côtés, ce qui est normal. Son kilt, on va dire, si vous voulez, pour les garçons, pour les hommes, pour les badass, c'est son kilt. Oui, on va dire son kilt. Allez, gardons son kilt. On va dire son kilt. Ils ont respecté la couleur en dessous, donc ça c'est cool. C'est bien. Et on peut donc forcément écarter les jambes et retrouver nos rotules habituelles. Et ça c'est top, vraiment top. Ils y ont pensé. On va voir si maintenant on peut lever la jambe facilement. Il pourra danser, faire des Bratislavoy si vous voulez. Hop, Ouro coco stache, et c'est parti. Et vraiment, aucun problème là-dessus. Rotule au niveau, bien sûr, de l'aine là-haut. Donc tout en haut du fémur. Ensuite, pareil, au niveau du genou, on retrouve maintenant les éternelles rotules que j'adore, puisqu'on n'a pas de double articulation qui vient pour moi dénaturer l'esthétique du personnage. Donc génial, ici, et vous pouvez bien sûr pivoter le tibia, ou du moins le genou, directement, pour lui donner la pose que vous voulez. Et ça va le faire. Regardez les prolongements de serre sur l'arrière de son tibia, c'est génial. Alors je voulais voir si c'était une pièce rajoutée, mais ça a l'air effectivement, je crois que c'est de l'autre côté, ça paraît moulé dans un bloc. Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir. Et ici, c'est bizarre, on dirait que ça a été une pièce rajoutée. J'ai l'impression qu'il y a eu un creux et qu'ils l'ont collé. Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est très sympa. Et donc, on voit aussi, vous voyez, les détails sur les tibias, les mollets, la peau, la texture de peau, qu'on retrouve aussi un peu sur les cuisses. Un peu le côté bestial, le côté animal. Et ces petits petons de 2 doigts, des serres en fait, ni plus ni moins. Hein. Et là, dans ce prolongement, on a le serre arrière et les 2 serres avant. Donc on retrouve vraiment cet esprit de, je dirais, de vautour, de rapace. Et c'est franchement très beau. Vraiment très très chouette. Alors, on va essayer de comparer, parce que bon là, même si vous voulez, on va lui mettre une arme dans la main. Allez, on va avant toute chose, avant justement d'aller un petit peu plus loin, regardez, l'arme, il est directement arrivé avec une main préhensible et un doigt gâchette. Vous pouvez donc lui mettre directement le pistolet laser, ou, on va voir ce qu'on peut lui donner. Est-ce que le fusil fonctionne de la même manière? Facile à mettre, vous avez vu, hein, aucun souci, même pas 3 secondes. Hop, le fusil d'assaut, un Vultureman prêt à l'action. Moi j'aime bien, alors attendez, on va faire quelque chose parce que je trouve que Vultureman il est très représentatif et c'est ce que j'ai fait pour la gamme Super 7. J'ai mis la seconde tête sur tous mes personnages parce que j'ai aussi tous les personnages de Mattel et ça je vous les avais déjà présentés pour comparer. Et là on se rend compte que je trouve que Vultureman pour moi il doit avoir cette bouche ouverte. Vous voyez un peu ce côté agressif, toujours méchant, et puis qu'on retrouve sur la boîte aussi. Ben là, il est très beau. Alors maintenant, attention, je viens de constater quelque chose. C'est pas pour affoler. C'est vrai qu'on a des petits petons, vous savez, des serres, et donc l'articulation du pied, je la trouve très très souple. Vous vous souvenez que j'avais une patte que je vous avais présentée, une Kiki Fix. Je me demande si plus tard, à l'usage, à voir, parce que là, pour le moment, il fonctionne bien, il est plutôt beau. Ouais, ça marche. Si, regardez, on va le retourner un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte de l'esthétique du personnage sur l'arrière. Et ben ça donne bien. Je trouve qu'il est franchement pas mal. Il est beau. Mais on va aussi comparer sa taille, les amis, parce que bah ouais, il fallait comparer sa taille. Il faut comparer sa taille. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est aussi, vous allez voir, on va prendre la version normale et on va lui mettre ses lunettes. Bah oui, quand même. Alors c'est tout souple, ce qui fait que vous ne cassez rien. Non, vraiment. Une petite lanière sur l'arrière, regardez. Petite lanière, comme une ceinture de cuir. On est entre du
du présent dans nos matières à nous, dans des ceintures de cuir, ou qu'on pourrait imaginer dans le futur, mais... Et là, le côté du bricoleur mécano. Je vais lui enlever... On va retirer la tête, allez. Ah, vous entendez le joli bruit que ça fait d'aspiration. Ouais, c'est plutôt robuste. C'est pas mal du tout. Et on va pouvoir, pourquoi pas... Alors, attendez, je vais lui enlever la main. La main gâchette. Et on va prendre peut-être pour des plus petits outils. Comme la pince, par exemple. Vous voyez? Hop, ça marche tout de suite. Et là, on se dit qu'il va bricoler, et on sait qu'il va bricoler. Est-ce que de l'autre côté, pareil pour le tournevis? Eh ben, ça marche, les amis. Regardez, je mets juste la petite main. Ce qui fait que vous pourrez mettre la pince à droite, des séances photos de lui en train de bricoler un aéronef, un vaisseau, ou trafiquer le tank attack qui va bientôt arriver d'ici le mois de décembre. Ce sera un joli cadeau de Noël, ce tank attack. Hein. Et ben voilà, de me dire qu'il pourra arriver et bricoler le tank attack et passer dessous pour essayer de le vandaliser, si je puis dire. Donc voilà, c'est pas mal du tout. J'aime bien et ça laisse des possibilités. Vous pouvez donc effectivement avoir le bec, j'allais dire la bouche, mais le bec fermé, et de lui proposer cet attirail. Regardez les yeux, vraiment, ce vautour, il est superbe. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Autant, ben ouais, il y a des personnages qui marquent plus que d'autres. Je vais lui remettre sa tête agressive, parce qu'on va le mettre en position de combat, plutôt qu'en position de mécanicien. Mais, voilà. On va y arriver. Mais ça laisse, ouais, ça laisse des belles possibilités. On a un autre pistolet, donc je vais revenir sur la main préhensible, du moins la main avec le doigt revolver. Elle a les yeux revolver. Et puis on verra ensuite pour la potion, bien sûr. Mais tout fonctionne bien, regardez, c'est immédiat. Les mains sont souples, les doigts sont suffisamment souples pour ne pas avoir peur de casser quoi que ce soit. Donc ça marche. Vraiment, ça marche bien. Il y a pour moi, une légère souplesse au niveau des pieds. Mais, regardez, bon, au final, ça fait pas peur. Ça fonctionne. Hein. C'est pas mal du tout. Vraiment, c'est pas mal du tout. Allez, on va terminer. Non, on va pas terminer. Que dis-je? On va faire tous les objets. Alors, vous avez vu qu'il a une potion de pouvoir. Bah, regardez, dans la main. Je la mets directement dans sa main. Et ben, ça tient. C'est fait pour. Super potion. Trop cool. Donc ça marche bien. Il peut tout à fait la mettre dans la main gauche. Et avaler la super potion. Regardez cette scène. C'est génial. On peut faire des trucs incroyables et je trouve que ces figurines, elles sont vraiment très très belles. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir ça, je dirais toujours. Je me répète peut-être, ouais, mais on est en 2022 et 2022, ben voilà, c'est depuis 2-3 ans, allez, on va dire peut-être un petit peu plus. On a des figurines quand même qui sont juste exceptionnelles. Pour revivre ce qu'on avait vécu, nos passions, nos héros. Et regardez, on va pouvoir, si on le veut, bon là je laisse le doigt avec la gâchette par exemple, on va pouvoir lui mettre la pince, le faire tenir, faire tenir là son attirail. Ouais, tout est possible. On peut jouer, on peut s'amuser, on peut faire de belles pauses. Alors, je sais qu'on joue moins à notre âge, pour celles et ceux, mais on a aussi des jeunes qui sont ici. Bah, franchement, si vous voulez un Cosmocats, un Vultureman, un Starlion, vous pouvez sans problème vous faire plaisir. Attention, c'est pas donné. Moi là, ces figurines viennent directement des États-Unis de chez Big Bad Toy Store. Vous les trouvez chez mon ami Funky Shop, bien sûr, et chez Stéphane Chalençon, donc auprès de Mangamania à Brie-sur-Marne. Donc là, franchement, super. Vraiment super figurine. Donc maintenant, pour terminer là-dessus, on va comparer la hauteur, la taille de Vultureman par rapport à une figurine plutôt classique. Et j'ai pris celui-ci. Regardez notre Tigro. Tigra. Le Tigro. Ben, c'est pour vous rendre compte qu'il y a bien presque une tête de plus. Hein, parce que, encore, il n'est pas très très bien redressé sur ses jambes. Si on veut faire la même chose et jouer à la même chose au même comparatif, on pourrait bien le redresser, le positionner. Et regardez, on a une taille quand même vraiment nette des épaules, de l'ensemble.
Alors bien sûr qu'il est toujours un peu arc-bouté, il est positionné, il est plié dans ce côté un peu vautour qu'il a, mais regardez, la figurine, elle est impressionnante, hein. Donc là, vous avez un Starlion, un Tigreau, un Panthero, on les retrouve, donc il y a une échelle qui est plutôt bien respectée, et bah, franchement, ça le fait. Ouais, ça le fait. Donc moi, j'aime beaucoup. Il est plus bestial, moins habillé, vous le voyez un peu plus... je dirais que c'est le monstre des maîtres de l'univers, un peu plus sauvage, ce personnage, avec ses moumoutes, ce fameux kilt qu'il a, et il est à même le corps tout nu comme ça, et les jambes pareilles, ses serres, ce côté vautour, et ils y ont pensé, ils les ont mis vraiment sur les tibias, ce qui fait que quand on prolonge comme ça, on pourrait avoir des serres d'un animal, enfin du moins d'un vautour, qui aurait, normalement je crois qu'ils ont 3 serres devant, et une derrière, un peu comme Zohar pour celles et ceux qui connaissent bien, ou Glator qui va sortir dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Mais donc là, superbe, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein, franchement, cette figurine, elle est pas mal, hein. Elle est plutôt badass. Et vous avez vu la tonne d'accessoires quand même. C'est fou, hein. Il y a... attendez, on va regarder. Un fusil, un pistolet, 2. On a un 3e pistolet, 3. On a des lunettes, 4. On a une super potion, 5. On a une tête supplémentaire, 6. On a une pince. Ah oui, on a quand même une pince. 7. Un tournevis, 8. 4 mains. 9, 10, 11, 12. On est 12 accessoires, 13 avec celui qui tient dans la main. C'est quand même assez faramineux. Certains n'en ont eu que 2 ou 3 avec des mains, ou on va dire 4 ou 5 dans la moyenne. Et là, bah, on en a 12 d'un coup. Non, c'est génial. C'est vraiment top. Regardez ça. Étalé, bah, ça fait un beau package, hein. Franchement, vous pouvez vous éclater, faire des poses différentes, comme je vous le disais, vous prenez son masque, vous prenez ses accessoires, ses outils, ici vous en faites un combattant, ici super potion, son pistolet, il faudrait presque en avoir 2 en fait, hein. Hein, c'est vrai, hein. On se ferait piéger, hein, n'est-ce pas les amis? Mais non, je ne me ferai pas piéger cette fois-ci, moi il me va très très bien comme ça, et c'est vrai que je suis assez tenté par cette position qu'il a en version mécanicien. J'aime beaucoup, ouais, j'aime bien ce côté-là. Peut-être qu'on peut lui mettre comme ça, vous voyez. C'est un peu Evin Rude, comme dirait Bernard et Bianca, et à la Walt Disney, Evin Rude, vous vous souvenez, l'Albatros, c'est très très sympa. Bon voilà les amis, on a fait le tour, je pense, de cette super figurine. Il y en a d'autres bien sûr qui arrivent, il y a aussi Bengali, etc. Et bah, j'ai hâte de vous les présenter, on continue ensemble, ça va de soi. Et je vous dis à très très bientôt, et selon la formule consacrée, que ce soit maître de l'univers ou Cosmocats, Thundercats, oh